Salut tout le monde! Bienvenue au direct du mardi soir. Bienvenue sur le groupe Inspiration, les Scrapbookiels en folie. Donc, si t'es avec moi en direct ce soir, viens me faire un petit coucou dans les commentaires. J'espère que tu m'entends bien parce que je dois me reculer. Je sais pas, Facebook a changé l'angle des vidéos et là... Ouf, je me vois bien trop de proche. Donc, voilà, j'espère que tu m'entends bien. Viens me le dire dans les commentaires si c'est correct. Puis ce soir, je fais une petite création gourmande avec un petit casse-tête. Oh, j'en dis pas plus, je tourne ma caméra. Donc, voilà. Je vais aller chercher ma vidéo pour être capable de vous lire. OK. Donc, c'est pas pire. OK, yes! Hey, je vous remets ça. Il y en a beaucoup qui en ont profité aujourd'hui. C'est encore le temps. Ça se termine ce soir, minuit. Puis, j'ai une petite surprise pour celles qui vont passer leur commande et profiter du transport gratuit. Alors, ceci étant dit... ce soir, je vais travailler avec mon petit jeu d'étampes ici, tourbillon de crème glacée. Je m'en suis pas assez servie. Ça fait un petit bout qui est sorti, je m'en suis pas assez servie. C'est aujourd'hui que je me dis, bon, c'est là que ça se passe. Ça vient avec des découpes, naturellement, mes découpes sont en bordel. Donc, voilà. Ça vient avec ces découpes-là ici. Et j'utilise naturellement mes découpes rectangles et barbées qui sont en bordel, eux autres aussi. Donc, ce sont toutes des rectangles de différentes grandeurs qui sont pas, comment je pourrais dire ça, sont pas droits, là. Ils ont comme une petite mini vague. Et je trouve que ça fait super cute. Ça donne une petite texture, on va dire ça comme ça. OK, donc là, je vais mettre ça de côté. Donc, est-ce que est-ce que ce jeu d'étampes-là, vous avez flashé dans le catalogue ou sur la boutique en ligne? Je l'ai déjà montré, on peut faire plein de choses avec ça. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire un casse-tête. Je vous explique tout ça. En premier lieu, je veux vous montrer un petit truc super cool. Donc, je vais étamper le cornet, ok? Je vais l'étamper sur un carton brune dune avec l'encre brune dune. Ok? Donc voilà, on fait du ton sur ton, on veut un cornet de crème glacée. Et là, avec cette découpe-là ici, bonsoir Ginette, donc je vais placer ça comme ça et je passerai ça dans ma machine. OK? Ça va? Donc, ça donnerait ce cornet-là. Donc, tu vois-tu, le pli est déjà fait. On a juste à le plier en deux. Donc, on peut aller écrire un petit mot à l'intérieur. Et là, naturellement, on met la crème glacée par-dessus. Ça peut faire aussi... on a notre crème glacée, on fait un trou. Ça peut faire une petite étiquette cadeau. C'est assez versatile comme jeu d'étampes. Je trouve ça vraiment très cute. OK? Une autre façon de créer le cornet... c'est de prendre ça ici. Encore une fois, maintenant, j'ai mon carton en dessous. Et de prendre cette découpe-là qui est texturée. OK? De la placer comme ça ici. Je passe tout ça avec mon carton dans ma machine. Et ça me donne ceci. Donc, ça me donne mon cornet texturé. La même chose. Donc, j'ai mon cornet étampé. Et j'ai mon cornet texturé si je veux. OK? C'est-tu cute? C'est cute. C'est vraiment très cute. On aime ça. Moi, aujourd'hui, je veux aller faire
un plat de crème glacée. Donc, je vais aller tout simplement couper ici comme ça et aller couper ici. Voilà. Et j'ai un plat. Hein? Pas pire, ça? Donc, j'ai déjà mon petit plat que j'avais fait. J'avais étampé les petits confettis qui sont ici pour lui donner un petit peu de texture. C'est super simple, hein? Donc là, t'as vu, avec la même étampe, avec le même cornet, j'ai fait 3 choses différentes. OK, ça va? Êtes-vous là? Faites-moi des petits cœurs, là, des petits thumbs up. Donc, pour aller avec un cornet de crème glacée, je me suis dit, ben là, on va aller chercher des couleurs assez flash. Donc, j'ai pris melon mambo et limonade à la limette. OK? Donc là, je vais aller coller ça par-dessus ma base de carte. Tout simplement. Comme ça, on veut ça flash. OK? Et je m'étais découpé déjà, ben j'avais déjà ce carton-là. Allô Monique? J'avais déjà ce carton-là découpé avec les rectangles ébarbés que je vous ai montré tantôt. Donc on voit ici, là, il y a vraiment une... tu sais, c'est pas droite, là. OK? C'est ça, là. Ça donne vraiment un beau résultat. J'ai fait la même chose. J'ai étampé avec limonade à la limette. J'ai étampé le même petit motif que j'avais étampé sur mon plat. OK? Un petit rappel, tout simplement. Donc, je vais aller coller ça sur ma carte. Et là, bon, j'ai pris un carton melon mambo. J'aurais pu prendre un papier à motif. OK? On s'amuse. On s'amuse. OK. Donc là, j'ai ça ici. J'ai mon petit plat de... Mon plat de crème glacée. On va aller s'occuper de la crème glacée. Donc là, je vais avoir besoin de ces 2 découpes-là ici pour faire la crème glacée. Donc, j'ai une fois comme ça en melon mambo. Alors, j'ai collé mon rectangle croche. Ça va bien? Bon, on va dire qu'il est droit, OK? Donc, en melon mambo. Et j'ai 3 fois cette découpe-là, OK? Une fois en papier à paillettes, une fois en blanc et une fois en melon mambo. Et là, il me reste plein de morceaux de blanc et de melon mambo. Parce qu'ici, tu vois qu'il y a des trous. Donc, ces parties-là, ça se détache. Je ne garde pas les parties détachables du papier à paillettes. Je vais juste garder les 2 parties en blanc, ben, les 3 parties, 1, 2, 3, 4, 5 parties de blanc et de melon mambo. OK, ça va? De là, s'en vient mon casse-tête. Donc, ça ici, je les prends pas. Je vais les garder pour un autre moment donné, comme on dit. Alors là, je vais... Bonsoir à celle qui arrive. Je vais aller prendre ma colle de précision, qu'on appelle, OK? Parce que là, le but étant d'aller coller ça sur mon crémage qui est rose. Mais là, tu vois-tu ici que c'est méga full mince? J'aurais pu prendre des feuilles adhésives, mais là, je vais y aller avec ma colle de précision. OK? C'est une autre colle vraiment super géniale qui est sur la boutique en ligne. Elle a un petit bout vraiment très, très fin et elle a une aiguille. OK? Donc, à chaque fois qu'on la referme, là, je vois pas. On dirait que je suis comme dans l'ombre. On rentre l'aiguille dedans. OK? Pour pas qu'elle sèche.
Et là, ben, on s'en va mettre des gouttes. Tu vois-tu comment je fais? Donc, c'est assez précis. Là, moi, je fais ça vite, là, parce que je veux pas que ça prenne non plus 2 heures à te montrer comment coller quelque chose, là. Mais tu vas comprendre le principe. OK? Le principe, c'est d'aller coller ça en gouttes. Et d'aller mettre ça... ici. Ce que je fais habituellement, je tourne ça, puis là, je frotte à l'endos, OK? Déjà, la paillette, c'est hot, là. La paillette, hein, c'est avec les nouvelles couleurs qui viennent, tu sais, qui sont sorties cette année. Je pourrais le laisser comme ça. Mais là, je vais aller faire du casse-tête. OK? Donc, lui, je sais qu'il va là. On va aller se faire de la crème glacée un peu marbrée. Aimez-vous ça? Dites-moi ça dans les commentaires. Donc, on va aller se faire de la petite crème glacée marbrée. Là, j'ai peut-être pas mis assez de colle dans le fond ici. Non, je vais y aller comme ça. Wouhou! OK. Après ça, qu'est-ce que j'ai? Ça va là. Hein, vous voyez mon casse-tête s'en venir, là. Comme ça. On peut en rajouter aussi. Voilà. Ah, ok, celle-là va là. Bon, attendez un peu, là. Je me dépêche, hein. Je devrais prendre mon temps, mais là, quand je veux pas que mes lives durent une éternité, ben j'essaie de faire ça le plus vite possible. Je sais que vous me trouvez full intéressante, mais à un moment donné, hein, oui, effectivement, très appétissant. Donc, on a... Celui-là, il va aller ici. Donc, on a la petite crème glacée marbrée avec une petite twist de brillant. Donc, vous essayerez de demander ça la prochaine fois quand vous irez chez Chocolat Favori. J'aimerais avoir une petite twist de brillant sur ma crème glacée. Et celle-là qui s'en va, ouais, elle s'en va de ce bord-là. Donc, puis ce que j'aime de cette colle-là, c'est qu'on a le contrôle. Hein? Tiens! Pourquoi je mets du rose quand même? Pour que ça soit tout à la même hauteur. Je serais pas obligée. C'est juste que là, si je mets pas mon rose ici, Monique, ça fait comme un creux. J'aimais pas l'effet. Donc, je rajoute mon rose pour que ça soit tout égal. OK? Donc, je vais fermer ça, là. Je vais essayer de fermer ça devant vous avec mes yeux. Oui, Seigneur. OK, je l'ai. Yeah! Ah, moi, cette colle-là, je l'adore. Je trouve que c'est précis, ça va super bien. Et là, ben, on va aller mettre... checker ça, là, mon petit bol. Avouez que c'est cute. Donc là, je vais mettre cette colle-là ici. Comme ça. Donc, j'ai décidé que mon petit bol allait à peu près là. Si je mettais ma carte droite, même si mon carton blanc n'est pas droit. Puis, elle, je vais la mettre en dimension. Donc, voilà. On colle pas le pont de Québec. On n'a pas besoin d'avoir des Stampin' Dimensional à l'infini. Ah, c'est cute! Oh, j'adore ça. Tiens. Bon, elle, là, j'ai pas mis assez de colle. Là. On va dire qu'elle est correcte. Ah, regarde ça! Non, mais avoue que c'est cute, hein? Transformer le cornet en plat. On aime ça. J'ai un autre truc après aussi à te montrer, c'est vrai. Donc là, dans le jeu d'étampes, j'ai le mot « merci ». Donc, naturellement, j'ai été coupé en rectangle. Hein, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'aime
les vœux en rectangle parce que je suis capable de les découper au ciseau. Alors, c'est ce que j'ai fait. Donc, un petit vœu ici. Tiens, je vais aller cacher ma petite patente qui est pas bien collée. Le dernier truc que j'ai à te donner, vraiment, là, je sais pas si c'est le même qu'il y a dans la boutique, mais je sais qu'il y en a un qui est un petit peu plus large, ok? Donc, moi, j'ai celui-là, là. Je sais pas s'il est encore dispo, mais il y en a un, là, qui est plus large. Bref, vous pouvez le faire avec n'importe quel des rubans. Avec un marqueur Stampin' Blends, on peut aller colorer ici le blanc, comme ça, pour aller ajouter de la couleur au ruban. Je te montre ça plus près, là. Hein? C'est-tu pas génial? Moi, j'adore ça quand je peux transformer quelque chose avec d'autres choses. Ça se dit mal, quelque chose avec d'autres choses, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je peux avoir mon ruban, là, de toutes les couleurs. OK? Donc là, j'y ai été perruche de parade. C'est perruche, c'est pas limonette. Perruche, j'ai été rajouter la même couleur. Je le dis 100 millions de fois, hein, la coordination des produits chez Stampin' Up, c'est hot. Donc, j'ai mon encre, j'ai mon carton, j'ai mon Stampin' Blends, et là, je vais avoir mon ruban coordonné. Alors, je me suis fait une petite boucle vraiment trop cute que je vais aller coller avec un glue dots et je vais aller coller ça ici, là, comme ça, sur le bord de ma carte. Et je reviens encore et je me suis pas encore acheté mes pierres du Rhin là, qui me manquent, là. Seigneur de Seigneur. Je fais ça ce soir, hein, je profite moi aussi du transport gratuit. Donc, je vais prendre celle-là que je ne sais pas si elle existe encore. Mais je vais aller mettre 2 bling bling. Donc, vous prendrez les bling bling que vous avez chez vous. Juste pour rajouter encore un petit peu plus de lumière. Alors voilà ma petite carte estivale faite à partir d'un cornet que j'ai changé en bol avec plein de petites astuces et surtout mon petit ruban vraiment très cute. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec ça. Naturellement, hein, on s'amuse. On s'amuse. On sort des sentiers battus. Et voilà. Alors, j'espère que ça t'a plu. Merci de partager ma vidéo. Ça me fait toujours un grand plaisir quand je vois hein, les gens qui partagent. Ça veut dire que vous appréciez mon travail. Si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-les sur la vidéo. Je vais toujours vous répondre. Je suis toujours à l'affût hein, de qu'est-ce qui se passe sur mon groupe. Donc, alors voilà. Sur ça, ben, je vous souhaite une belle soirée. Bye bye.